Bonjour à tous. Je suis malade en ce moment, donc vraiment là, j'ai pas une tête déjà que c'est pas terrible, mais là vraiment non. Donc on va faire une vidéo comme ça. Alors, juste pour signaler, on m'a demandé quelles étaient les capacités des sorcières, hein, des sorciers. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, qu'est-ce qu'ils faisaient, quel impact ils pouvaient avoir, jusqu'où ça pouvait aller. Que ce soit au sein de la nature, que ce soit au sein sur le corps humain, sur la vie d'autrui, etc. Donc sachez que les sorcières, les sorciers, peuvent vous rendre malade. Hein. Elles peuvent, à force de sortilèges, sur des photos, avec des cheveux, avec des ongles, avec des morceaux de peau de vous, enfin bon voilà, tout ce qui pourrait vous appartenir, un prélèvement de salive, un cheveu, enfin bon bref. Elles font des mixtures vraiment dégueulasses, hein, c'est vraiment... ça peut aller très loin dans le cauchemar. On est dans la sorcière mime de Merlin l'Enchanteur, vous voyez, c'est vraiment le délire dégueulasse, quoi. Donc, excusez-moi pour ça, faudrait que je me mouche. Bon, tout ça pour dire que les sorcières, les sorciers, ils peuvent rendre malades. Ils peuvent, à force de sortilèges, de blesser les gens, c'est-à-dire que ils peuvent vous rendre handicapés. Hein. Moi, je sais que, par exemple, je ressens parfois physiquement des attaques physiques de sorcellerie. On les voit pas, mais à des endroits de mon corps. Hein. Comme des aiguilles, comme des piqûres, comme des choses. Et qui, à terme, si jamais rien n'est fait, on peut s'amuser avec la photo d'un pied ou le rachat de radio de certaines personnes, accentuer, aggraver leurs problèmes, etc. Donc ça va très 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 loin. Et si effectivement il y a un trafic de radio de manière à rendre malades les gens et utiliser des pouvoirs non, je dirais pas ésotériques, désolé, c'est quand même différent, de sorcellerie sur autrui, c'est très grave ce qu'elles sont capables de faire. Elles rendent malades les vignes, elles peuvent rendre malade la terre, elles ont rendu malades les arbres, mais ça se voit pas, hein. Plus ou moins, enfin si quand même ça se voit, moi je trouve. Elles peuvent... Pardon, excusez-moi. Elles peuvent faire tomber amoureux les gens alors que c'était pas prévu, hein. C'était pas un projet de Dieu de faire se rapprocher deux personnes. Ça peut mettre des filtres d'amour, ça peut utiliser des moyens de photos, encore une fois, de cheveux, d'incantation, avec la boisson, vous faire manger quelque chose, vous faire boire quelque chose, etc. Donc c'est très... c'est pour ça que ça doit être interdit, parce que c'est grave, elles peuvent faire vraiment du mal aux gens. Et moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quand même un business de la sorcellerie, quoi, qui est sorti, quoi. C'est-à-dire, voilà, il y a des sorcières qui rendent handicapées des personnes, et puis finalement, il y a des tas de personnes qui se retrouvent dans des maisons pour handicapés, ou de rééducation, etc. Et enfin, en termes médical, il y a vachement de pognon à se faire, du coup, quoi, je veux dire. L'ordre des médecins, là, qu'est-ce qu'il en est, hein, aussi. Ils seraient un petit peu moins gourmands, je sais pas quelle humiliation eux aussi ils ont porté, mais je pense, voilà,
On n'a pas utilisé de la sorcellerie pour ses vignes, pour vendre son vin meilleur, de meilleure manière ou en plus grande quantité, etc. Donc, non. Pourquoi je l'accepte pas? C'est parce qu'elles font du mal. Elles font pas du bien. Moi, de tout ce que j'ai été témoin, c'est qu'elles n'ont pas peur de s'en prendre à la nature, de détruire des espèces animales, de rendre malade la terre pour du business. Donc, et puis dès qu'elles ont commencé à en faire, qu'elles ont vu que ça avait marché, elles sont devenues complètement accro, quoi, voilà. J'ai vraiment, je suis très très triste que personne ne se soit rendu compte de la gravité de la situation en termes, enfin, n'ait pas fait en tout cas le lien entre la sorcellerie et tout ce bordel, quoi. Alors peut-être que c'est pas vrai, que j'ai pas été la première, mais ou la seule, mais là en l'occurrence, pardon, excusez-moi. Elles peuvent faire du mal à distance, quoi. Elles font des amnésies, elles blessent, elles cachent. Elles font des choses quand les personnes dorment, soi-disant on est en confiance. C'est pour ça que moi, quand j'ai agressé verbalement une joute verbale que j'ai faite avec la vendeuse de trucs de sorciers du village, j'ai dit mais... Elle me dit je fais de la bonne sorcellerie. J'ai dit mais c'est quoi la bonne sorcellerie? Elle me dit ah ben non je la dis pas, je la garde que pour moi. Hein. J'ai dit donc vous vendez des trucs pour apprendre aux jeunes à faire la sorcellerie, mais quand il faut expliquer ce que c'est la bonne sorcellerie, vous faites que pour vous. Elle me dit non mais je sais à qui je vends. Je lui dis oui mais c'est des adolescentes qui viennent pour la plupart. Et elles ont pas un CV, elles ont pas un si. Et j'ai dit je suis désolée mais la bonne sorcellerie c'est quoi? Elle me dit si je vous dis ce que c'est la bonne sorcellerie, c'est comme si je vous donnais la marque de mes sous-vêtements, elle me dit. Alors j'ai dit bah quand même comparer la sorcellerie à une marque de sous-vêtements, on est allé loin dans la normalisation de la sorcellerie. Donc ça veut dire qu'il y a tout le monde qui a trouvé ça normal et qui en a utilisé aussi pour tricher. C'est de la triche, hein. En plus on fait appel à des voix qui sont vraiment pas ce qu'elles doivent être, quoi. Donc je suis très étonnée que voilà. Et puis enfin il n'y a aucun intérêt à faire quelque chose pour de faux. Rendre quelqu'un amoureux de soi alors qu'il l'est pas. Je comprends le délire, hein. Mais enfin, c'est pas sincère, quoi. C'est dommage. Il y a quoi? Il y a aussi faire des choses qui sont fausses, gagner de l'argent grâce à de la tricherie. Quel plaisir on peut avoir à vivre si tout est basé sur du faux? C'est juste, on a tellement pas confiance en soi qu'on réussisse. Et du coup, on utilise des moyens pseudo-magiques pour dire c'est bon, ça marche. Comme ça, je suis sûre, quoi. Donc voilà. Moi, voilà, je vous dis. Et en plus, on peut pas. Le problème, c'est que ça peut être ta femme, tu vois, ta fille. Tu vois pas le truc venir, quoi. Donc, autant le mec avec une arme, tu le vois arriver. La personne qui fait de la sorcellerie, elle va te mettre chez elle, elle va te servir des petits gâteaux, un petit café. Bah voilà, quoi, c'est qui se double, hein. Tu dis oui ou tu dis non. Voilà, et si tu dis non, c'est mal vu. Donc, voilà, qu'est-ce que je veux que je te dise? Bon, enfin. Donc ça pour dire que oui, ça va jusque là. Ça va jusqu'à rendre handicapés les gens, ça peut... ça peut les blesser. Beaucoup de choses. On peut séparer les gens aussi. Il y a des moyens de séparer les couples.
Il y a toutes sortes de sortilèges, hein, après ce que j'ai compris, moi. Hein, voilà. Sortilège de séparation, sortilège de filtre d'amour, voilà. Sortilège aussi de faire perdre la boule, de créer la confusion, enfin voilà. Moi je sens régulièrement, enfin mes cheveux, je les avais pas coupés aussi courts, vous voyez. Bon, enfin bref. Ils ont une passion pour ma gueule, quoi. Bon, bref. Bon, voilà. Mais oui, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin.